Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as protégés toute la nuit. Ce matin, nous voulons que tu nous donnes la force du buffle. Ce matin, nous voulons que tu restaures nos âmes. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous visiter, nous conduire, que tu puisses nous enseigner toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te recommander cette matinée. Dirige-nous, parle-nous. Un mot suffit de ta part. Une phrase suffit pour que nos vies changent, pour que nos vies soient impactées. Bénis cet instant. Je demande que tu puisses me remplir de ton onction pour que j'aie des capacités de pouvoir transmettre ce message, de pouvoir communiquer, Seigneur. Fais-moi grâce et je te recommande tous ceux qui me suivent. Que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu restaures leur vie. Sois bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La condition préalable de toute vie épanouie, aussi bien pour une personne célibataire que pour une personne mariée, est la confiance à Dieu. Aussi longtemps que nous avons notre confiance à Dieu, que nous soyons célibataires ou mariés, nous pouvons nous épanouir. Nous devons avoir confiance aux promesses de Dieu et en sa direction. Nous devons nous laisser conduire par la direction divine. Il faut que Dieu nous oriente. Il faut que nous placions notre confiance en Jésus, que nous puissions croire à ses promesses. L'épanouissement viendra. Une vie abondante viendra. On va lire Marc 6, le verset 10. Il faut tout simplement que nous placions notre confiance à Dieu. Marc 6, et plutôt Matthieu chapitre 6, le verset 10. Excusez-moi, c'est Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, c'est la partie B. Donc, que la volonté de Dieu soit faite. Ce que Dieu a résolu de faire dans notre vie, qu'il le fasse pleinement et promptement. Nous devons laisser la volonté de Dieu prendre le dessus. La volonté de Dieu nous conduire en toutes choses. Nous pouvons aussi compléter ce passage avec Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Si c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous, gloire au Seigneur, pourvu que nous puissions lui rendre gloire. Nous ne devons pas le faire par obligation, par imposition, non. Nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Nous voyons, je disais, demeurer célibataire peut impliquer, nous voyons que demeurer célibataire peut impliquer une souffrance pour celui ou celle dont le désir de se marier dans le Seigneur ne s'est pas réalisé. Donc, il y a des gens, avoir le désir, les pulsions, ce n'est pas un péché, c'est naturel. Le désir de l'activité sexuelle, c'est naturel. C'est pur dans le cadre du mariage, comme je le disais autrefois, mais quand ça sort du cadre du mariage, on tombe sous le jugement de Dieu. Mais sinon, c'est
légitime, c'est pur aux yeux de Dieu, parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc l'activité sexuelle était autorisée. Mais maintenant, je disais, demeurer célibataire peut impliquer une souffrance pour celui ou celle dont le désir de se marier dans le Seigneur ne s'est pas réalisé. Donc, on peut être dans une souffrance si on avait besoin de se marier, mais finalement, ça ne s'est pas passé. Donc, ça peut être une souffrance. Souvent, les gens se rétractent parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont connu une mauvaise aventure, une histoire qui s'est terminée très mal. Ils ne veulent plus se lancer, ils ne veulent plus répéter la même chose. Non, tout le monde a droit à l'erreur, on peut se tromper, mais il faut continuer. Nous ne devons pas penser toujours aux anciens souvenirs, aux mauvais souvenirs. La Bible dit, ne vous souvenez plus aux anciens, ne vous souvenez plus aux choses passées, car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Là où nous avons échoué hier, demain nous pouvons réussir. Là où ça n'a pas marché hier, aujourd'hui plutôt, ça peut marcher. Ça peut, ce qui est important, c'est de nous laisser conduire par la grâce de Dieu. Les célibataires peuvent supporter cette souffrance et rester dans la joie. On peut être célibataire et rester dans la joie et mener une vie épanouie. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Ensuite, on pourra lire aussi le verset 12. On va commencer Jacques 1, 2 à 4 et le verset 12. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le verset, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, ici, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui supportent les épreuves. Dieu nous aide à traverser nos épreuves, à pouvoir les endurer tout en étant dans la joie, tout en restant fidèles au Seigneur. Donc nous devons le supporter parce que derrière, il y a la joie. Donc, si les circonstances ont fait qu'on se retrouve célibataire, on doit l'être avec joie et on doit faire confiance à Dieu, même si c'est difficile, mais lorsqu'on sera patient, il y a la gloire de Dieu qui nous attend. Nous voyons que les célibataires ils peuvent aussi se souvenir que les époux ont également leurs souffrances, de difficultés conjugales. Ceux qui sont mariés peuvent rencontrer des épreuves, peuvent rencontrer des difficultés, des tentations, ils peuvent tout au long de leur parcours manquer la joie, tout comme avoir la joie. Et cela aussi vaut pour ceux qui sont mariés. Nous ne devons pas rêver, nous ne devons pas penser que dans le mariage, il n'y a pas de problème. Sinon, on n'aurait pas aujourd'hui constaté le taux de divorce qui est beaucoup plus élevé. Ça veut dire qu'il y a des difficultés. Quand bien même la Bible dit le mariage, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, mais dans le mariage, il y a aussi des soucis, il y a des couples aussi qui ont des problèmes, de difficultés conjugales, le problème de violence conjugale qu'on ne cesse de parler, problème avec les enfants. Il peut y avoir dans des couples des problèmes disons des enfants qui sont rebelles, des enfants qui
n'obéissent pas. Il peut y avoir des problèmes de stérilité dans des couples. Ils n'ont pas des enfants. Tout ça, ça peut être de souffrance. Il peut y avoir un problème de maladie ou de décès du conjoint. Tout ça, ça va engendrer toujours des problèmes. Donc, nous devons savoir, autant pour le célibataire, il peut y avoir des problèmes, autant pour le marié, il peut y avoir aussi des problèmes. Mais des problèmes que le couple peut résoudre différents que quand un célibataire le résout. La Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Donc, si l'un tombe, l'autre le relèvera. Mais quand on est seul, si on est seul, qui le relèvera? Donc, c'est aussi pas évident quand on est célibataire de faire face à tous les problèmes qui peut y en avoir. Celui ou celle qui est prêt à accepter et à occuper la place que le Seigneur veut lui donner peut s'épanouir pleinement en étant célibataire. Oui, si nous acceptons la place que le Seigneur veut nous donner, la place que le Seigneur veut que nous puissions être, nous allons nous épanouir, quelle que soit la place. Si le Seigneur veut que nous soyons célibataires, nous allons nous épanouir dans cet état, tout comme s'il veut que nous soyons mariés, que nous ayons un statut de mariés, nous allons aussi pleinement nous épanouir sans problème. Voilà, il est important que nous puissions en toutes choses nous laisser conduire par le Seigneur. Mes bien-aimés, j'aimerais partager un temps de prière avec vous, parce que la Bible dit la prière de juste a une grande efficacité. J'aimerais prier avec vous qui me suivez, que vous puissiez participer dans cette prière. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous voulons dans un premier temps prier d'abord pour le célibat. Nous avons vu que ça peut être un don. Donc on peut vivre heureux tout en étant célibataire, tout comme marié. Paul dit, je veux que tous soient comme moi célibataires, mais si ce n'est pas un don qu'il se marie, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari pour qu'il ne puisse pas brûler. Nous allons prier maintenant. D'abord pour tous ceux qui se sont trompés, qui pensent qu'ils sont appelés au célibat alors qu'ils ne sont pas appelés au célibat. Parce qu'il y a des dégâts. Ils pratiquent l'attouchement, le vœu ne sont pas respectés, la pédophilie, toutes ces choses. Donc cela leur a été imposé. Donc c'est un esprit de célibat, ce n'est pas un don. Nous allons prier par rapport à cela dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En tant que ton serviteur, je prie maintenant pour prendre autorité sur tout esprit de célibat. Tous ceux à qui on a imposé cela, dans le nom de Jésus, qui ne respectent pas leurs engagements, leurs vœux, dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit parce que cela amène les dégâts. Ils se contentent de la pornographie, ils se contentent des attouchements, de la pédophilie. Ils se contentent, Seigneur, à se plaire soi-même la masturbation dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de célibat. Je prie, Seigneur, pour tous ceux, parce qu'ils ont été déçus, ils ont pris la décision de ne plus se marier, ou parce qu'ils ont vu leurs parents s'entre-déchirer, ou parce qu'ils ont vu leurs amis comment ça s'est passé et ils veulent
pas reproduire les mêmes schémas. Au nom de Jésus, je chasse tout cet esprit de crainte et tous ceux qui sont aveuglés, tous ceux qui ont peur de se lancer. Au nom de Jésus, tous ceux qui le sont par circonstance suite à une maladie ou suite à une situation d'impuissance, au nom de Jésus. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Rien n'est impossible à toi. Je prie maintenant pour implorer ta grâce, pour implorer ta faveur. Je prie pour que tu puisses convaincre. C'est toi qui as le pouvoir de convaincre. Je prie tous ceux qui sont des ignorants, qui pensent qu'ils sont appelés à être célibataires alors qu'ils ne le sont pas. Que tu les visites maintenant parce que avoir le désir de relations sexuelles, de rapports sexuels, c'est légitime. Dans le cas du mariage, c'est pur. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand tu as créé l'homme et la femme, tu as dit remplissez la terre, multipliez-vous. L'activité sexuelle ne leur était pas interdite. Le contraire de ta volonté ne vient pas de toi. Dans le nom de Jésus, je m'attaque d'abord à tout esprit qui y a derrière, je déboulonne cela au nom de Jésus. Je prie pour que cet esprit qui fait des ravages dans la vie des hommes, des femmes, s'arrête maintenant, se sépare de leur vie au nom de Jésus. Je prie maintenant qu'un nouveau vent souffle dans leur vie. Au nom de Jésus, je commence maintenant à prier. Tu changes les cœurs de chair, les cœurs d'incrédules à cœur de chair. Change leur cœur, convainc-les maintenant, touche-les. Tous ceux qui me suivent, qui ont cet esprit de célibat ou qui ont peur de se lancer, au nom de Jésus, convainc-les, change leur cœur maintenant, visite-les dans le nom de Jésus, que tu leur donnes des capacités maintenant. Oh Seigneur, je prie, ceux qui ont du mal à trouver leur femme ou leur épouse ou leur mari, au nom de Jésus, que tu prépares des rencontres divines, que tu les diriges, Éternel, qu'ils rencontrent l'homme de sa vie, la femme de sa vie, au nom de Jésus. C'est un défi. Je te prie, Seigneur, étends ta main. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Au nom de Jésus, soutiens le Seigneur. Je viens maintenant prier pour ceux qui ont reçu les dons de célibat. Soutiens-les, quelle que soit la tempête, quelle que soit la stigmatisation des hommes, quels que soient les regards des hommes. S'ils sont dans ta volonté, je prie pour que tu les rends heureux, que tu les consoles. Je prie pour que tu puisses les fortifier, qu'ils soient couverts de ta grâce, que tu les protèges maintenant, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que toi, tu puisses entrer dans leur combat. Tu as dit, ne craignez rien, c'est moi qui combattra et je vous donnerai la victoire. Vous allez seulement vous présenter. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus, protège-les. Je les bénis maintenant. Qu'il les fasse avec joie. Il est écrit que ceux qui sont des célibataires s'occupent des affaires de Dieu. Je prie réellement qu'ils soient imprégnés, qu'ils te servent avec zèle, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, qu'ils soient motivés, qu'ils soient concentrés, consacrés à toi, qu'ils soient sacrés et consacrés, Seigneur. Je prie, oh Seigneur, pour que tu leur donnes des capacités. Merci, Seigneur. Fais-leur grâce, accorde-leur ta grâce, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils expérimentent ta grâce, que tu les fortifies, que tu les soutiennes, Éternel. Quelle que soit la tempête, le vent, le torrent, cette maison ne s'écroulera point.
elle subsistera à jamais dans le nom de Jésus. Sois le soubassement de toutes choses, sois au centre de toutes choses. Dépose ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, je les soutiens ce matin. Oh Seigneur, merci que tu les rassures, que c'est ta volonté, que tu puisses le protéger, le consoler, Seigneur. Je le bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Sois loué, sois béni. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de différence. Merci parce que c'est toi qui donnes les dons à qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux, Seigneur. Je te rends grâce à perpétuité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.